Bonjour tout le monde et bienvenue sur French Chit Chat with Dylan. Le sujet d'aujourd'hui est simple, on va parler des différences entre apprendre le français et apprendre l'anglais. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger le PDF de ce chit chat comme d'habitude. L'audio est disponible sur Patreon et vous pouvez utiliser les sous-titres en français et en anglais si vous en avez besoin. C'est parti. Je n'ai jamais dû apprendre le français vu que c'est ma langue maternelle. Je dois dire que je suis chanceuse. J'ai cependant dû apprendre l'anglais et ça n'a pas été facile pour moi. Même si je n'ai pas dû apprendre le français, j'ai eu la chance de l'enseigner à beaucoup d'étudiants. Mes étudiants étaient âgés de 6 ans à 60 ans. Donc je pense avoir une bonne perspective sur le sujet. Je ne vais pas y aller par 4 chemins pour annoncer la langue la plus difficile entre les deux. Pour moi, c'est le français. Bien sûr, ça dépend de votre langue maternelle. Si vous parlez espagnol, apprendre le français est plus facile que si vous parlez anglais. Il y a beaucoup de similitudes entre les deux langues et moins entre le français et l'anglais. Je ne veux pas vous décourager en disant ça, donc parlons des différences entre les deux langues. J'ai fait une liste d'une douzaine de différences qui font que le français est un petit peu plus difficile à apprendre. Aujourd'hui, on va parler de 6 différences. On va se concentrer sur la prononciation. On verra les autres différences la semaine prochaine. La prononciation des deux langues est bien sûr très différente. Je pense notamment au U qui n'existe pas en anglais ou encore le R qui est redouté par tous les étudiants, sans parler du son œil. Mais ne pensez pas que la prononciation anglaise est facile pour les francophones. Non, non, non. TH est souvent prononcé comme le Z par les francophones et ce genre de mot est impossible à prononcer, comme through, think, three, etc. J'espère que je les prononce correctement. Le français parlé versus le français écrit. L'anglais est assez connu pour sa clarté au niveau de l'anglais parlé par rapport à l'écrit. On lit presque chaque lettre et si on ne connaît pas les sons, c'est assez facile. En revanche, le français écrit et parlé, ça ressemble à deux langues différentes. Simplement parce que les mots sont prononcés avec des sons spécifiques. Les liaisons. En français, on lit certains mots. C'est ce qu'on appelle une liaison. On a 3 types de liaisons: obligatoire, interdite et optionnelle. On ajoute des liaisons entre deux mots partout. Par exemple, on ne dit pas on a, on dit on a. On a. Ok? Les accents. L'anglais n'utilise pas d'accent. Le français en utilise 5. L'accent aigu, l'école. L'accent grave, cher. L'accent circonflexe, une île. Le tréma, du maïs. Et la cédille en dessous du C, un garçon. Certains sont utiles pour la prononciation, d'autres pas. Numéro 5, les lettres muettes. Les lettres muettes en français sont partout. Il faut les connaître pour être sûr de ne pas les prononcer. Les plus communes étant le E final, le S final et ENT pour le pluriel des verbes. Mais attention que parfois, certaines lettres muettes sont prononcées en liaison.
L'anglais a aussi des lettres muettes, mais beaucoup moins. Finalement, l'accent tonique est complètement différent dans les deux langues. En français, on met l'accent sur la dernière syllabe du mot ou sur le dernier mot de la phrase. C'est comme un train qui fait du bruit seulement à l'arrêt. En anglais, il y a des accents toniques partout. C'est comme les montagnes russes. Ça rend la compréhension difficile entre les deux langues. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce chit-chat vous a plu. La deuxième partie sera publiée dimanche prochain. Merci à mes patrons pour votre soutien et à dimanche prochain.